Merci pour votre patience et fidélité à Radio Maria, amis auditeurs de la fréquence mariale, chers spectateurs et internautes. Bienvenue à cette catéchèse interactive de la semaine. Bonjour Père Roger. Bonjour Maman Régine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à l'abbé Albert Mbolé. Bonjour Maman Régine, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour également à Maman Christine qui est avec nous. Bonjour Maman Régine et bonjour tous les auditeurs et nos pères spirituels. Voilà, on va d'abord invoquer l'Esprit des dieux. C'est la catéchèse interactive questions-réponses que nous commençons, chers auditeurs de Radio Maria. Avant de vous passer la parole, le Père Roger va nous aider avec le bref résumé. Merci beaucoup, Maman Régine. Cette semaine qui s'achève a été marquée, comme d'habitude, par une catéchèse rétroactive sur l'évangile du dimanche passé, Matthieu 11, de 25 jusqu'à 30. Venez à moi, vous tous qui peinez, car je suis doux et humble de cœur. Le mardi, nous avions repris le fruit de l'Esprit Saint, réfléchissant notamment sur pistis, c'est-à-dire la foi, la fidélité et même la confiance dans les autres. C'était le mardi. Le mercredi, l'abbé Albert nous a parlé de l'autre fruit de l'Esprit Saint, la bonté. Et puis, le jeudi, nous sommes revenus sur un autre fruit de l'Esprit Saint qui n'est autre que ce qu'on appellerait, d'autres appellent ça la bienveillance, mais nous avons présenté ça autrement. Voilà. On prend la première question de Bijosé. Bonjour Abbé Albert, merci Père Roger pour l'opportunité que vous nous donnez à travers Radio Maria. Ma préoccupation est la suivante. Père, vous nous avez parlé de la douceur. Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas ces dons-là? Est-ce qu'on peut prier pour l'avoir? Effectivement, ce sont des fruits de l'Esprit Saint et le fruit, il faut toujours... il faut s'appliquer, il faut s'y mettre, il faut chercher cela dans la prière, mais aussi dans l'auto-formation. C'est-à-dire il faut aussi, sur le plan humain, essayer de s'exercer en évitant notamment la violence, en évitant notamment de rendre aux autres le coup reçu, de façon qu'on puisse cultiver la douceur dans nos vies. Merci Père. Autre texto, Patrick Élysée, depuis la paroisse Saint-Charles-Loanga. Bonjour mes pères, Maman Régine. Père, excusez-moi, je suis un peu hors sujet. Père, que direz-vous pour l'histoire du royaume Congo qui nous enseigne que notre ancêtre au nom de Kimpavita a été brûlé vivant avec son bébé au dos par les missionnaires catholiques de l'époque? Mais je pense qu'il faut situer les choses d'abord dans leur contexte. Et ça, c'est très important. Quand on le sort du contexte, ça devient choquant, ça devient regrettable. Évidemment, c'est regrettable. Mais il faut situer ça dans le contexte de l'évangélisation à l'époque. Et ça, ce sont des questions qu'on peut poser aux historiens qui ont certainement des réponses pertinentes. Notamment le Père Macaire qui nous a présenter des émissions très très intéressantes autour de l'indépendance de notre pays. Donc il faut situer ça dans les contextes, mais surtout n'oubliez pas que les missionnaires ont fait beaucoup de bien. Ils ont fait beaucoup de bien en Afrique, dans ces pays. Les erreurs ne manquent pas, parce que toute œuvre humaine est perfectible. Mais n'oublions pas tout le bien qui a été fait. Ayant compris cela, j'ai pardonné, mais j'ai créé une limite à mon monde. Je ne sais plus vivre comme avant, surtout avec ces personnes et ces gens que cette envie de faire du bien est étouffée. Que dois-je faire? Les limites là doivent être considérées comme une prudence. Dans une relation intersubjective, la prudence est de mise. Il faut vivre la prudence, pas limite dans le sens de l'indifférence, pas limite dans le sens d'écarter les autres, mais circonscrire sa relation. Vous connaissez la personne, vous connaissez toutes ces personnes, vous savez ce qu'elles sont. Alors pour éviter à ce que vous tombiez dans des choses qui détruisent les relations, alors il faut être prudent ou prudente dans la manière de se comporter vis-à-vis des autres.
Allô? Oui, allô, maman. Oui, papa Émile, bonjour. Bonjour, Père Roger. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, papa Émile, on vous entend pas très bien. Oui, je vous salue, vous tous, bonjour. Merci et beaucoup. à tous les agents de Radio Maria. Merci, papa, allez-y. Je n'ai pas oublié aussi de mes condoléances aux familles éprouvées. Merci. Il n'y aurait pas beaucoup de questions. J'ai vraiment une seule question pour permettre aussi aux autres de poser Tout leurs à fait. questions. Oui. Père, je voudrais savoir s'il y a une différence entre, en fait, je suis hors sujet, Oui, allez-y. mère de l'église ou bien l'église mère. S'il y a une différence. Parce que les annonciateurs, pendant la messe de début, ils disent que aujourd'hui, notre mère de l'église va, par exemple, le 14, le dimanche, du temps ordinaire de l'année A. Je voudrais savoir la différence entre Oui. mère de l'église et l'église mère. Merci, c'est Papa Émile Mbosso, depuis la paroisse Saint-Kibouka. Merci, papa Émile Mbosso, Père Roger. La différence entre mère de l'église et église, notre mère, est-ce qu'il y a une différence? Merci à papa Mbosso. Il y a certainement la différence. Église mère ou notre mère l'église, c'est l'église considérée dans sa dimension maternelle, j'allais dire. C'est-à-dire, l'église nous nourrit. L'église nous nourrit par la parole. L'église nous nourrit par les sacrements. L'Eucharistie et tant d'autres sacrements sont des nourritures spirituelles pour nous. Donc, dans sa dimension nourricière, au sens spirituel du mot, l'Église est notre maman, notre mère. Alors, on parle de notre mère, l'Église, ou bien l'Église, notre mère. Mais quand on dit mère de l'Église, c'est la Vierge Marie qui est mère de l'Église, c'est-à-dire la femme par excellence. La femme qui sert de référence pour nous tous, qui sert de modèle pour nous tous, parce que Élisabeth l'avait proclamée bénie entre toutes les femmes. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, donc elle est la femme de référence pour nous tous, et donc elle est la mère de l'Église, comme on le verra d'ailleurs dans Acte 1,14, où elle est réunie avec d'autres mamans, la famille de Jésus et puis les apôtres. On cite les noms des apôtres, et puis pour les femmes, on ne cite que le nom de Marie, dans Acte 1,14. Donc cela montre que déjà dans cette église qui s'est réunissée au Cénacle, Marie jouait un rôle important. C'est bien qu'on cite le nom des apôtres à côté du nom de Marie. Mais d'autres personnes qui sont là, d'autres femmes, et puis les frères de Jésus, on ne cite pas leur nom. Parce que justement, elles jouaient déjà un rôle important dans l'église. Voilà pourquoi le pape François a même fait de cela une mémoire de Marie, mère de l'Église. Chaque lundi après la Pentecôte, désormais, on célèbre Marie, mère de l'Église, à partir justement de ce qui nous est proposé comme icône dans Acte 1,14. Il y a aussi l'expression Église mère. Église mère, là c'est à situer dans un contexte ecclésiologique. Dans l'ecclésiologie, donc si on parle de l'église mère, c'est-à-dire l'église de référence, c'est ce que je voulais ajouter comme élément dans toutes ces expressions. Que veut dire être juste de nos jours? C'est la première question. La deuxième, la tempérance rythme-t-elle avec la patience, Monsieur l'abbé? Être juste aujourd'hui, dans une tradition, je dirais biblique, c'est répondre à la volonté de Dieu. C'est faire ce que Dieu nous demande, c'est ça, être juste. Pour prendre le cas de Joseph, Joseph est appelé homme juste parce qu'il a exécuté ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est comme ça qu'on peut comprendre dans un contexte ou dans la tradition biblique qu'est-ce qui est injuste. Ben, aujourd'hui aussi, dans un autre contexte juridique ou de la société, un homme juste, c'est lui qui essaye de faire l'équilibre là où il est, c'est-à-dire rendre à qui de droit ce qu'il lui mérite. C'est aussi être juste. C'est comme ça que je peux expliquer ces concepts justes dans la tradition biblique comme aussi dans la vie ordinaire.
Autre question, la deuxième question, c'était donc la tempérance. La tempérance rythme-t-elle avec la patience? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et quand on attend, en fait, on se maîtrise. Hein? On se maîtrise. En tout cas, ça va de pair, la tempérance et la patience. C'est-à-dire, celui qui est patient est en train de vivre en même temps la tempérance. Incluse dans la patience. Vous vous maîtrisez, en attendant vous vous maîtrisez, pourquoi pas les organes des sens, pourquoi pas la vie, tout ce qu'il y a comme genre de modération, et tout cela est incluse dans cette grande vertu de la patience. Père Roger, est-ce que la mission prophétique de l'Église peut-elle inciter à la violence? Mais comment? C'est impossible. D'abord, dans l'Ancien Testament, aucun prophète n'a prêché la violence. Donc déjà dans l'Ancien Testament, où on trouve d'ailleurs certains passages où on fait référence à la violence, des guerres pour la conquête de la terre, ainsi de suite. Mais les prophètes de l'Ancien Testament n'ont jamais poussé à la violence. Ils n'ont jamais prêché la violence. Si vous prenez les cas de Jérémie, lorsque les rois d'Israël de l'époque voulaient faire l'alliance avec l'Égypte pour que l'armée égyptienne appuie l'armée d'Israël ou l'armée de Juda dans la réaction qu'il fallait réserver à l'invasion babylonienne, le prophète Jérémie avait déconseillé tout ça. Il avait dit non, ça ne sert à rien de faire des alliances avec des armées étrangères, il faut simplement s'en remettre au Seigneur parce que c'est lui qui protège. Donc les prophètes n'ont jamais prêché la violence, ils n'ont jamais poussé à la violence, et l'Église, dans sa mission prophétique, ne pourra jamais pousser les gens à la violence. Et la dernière question, que veut dire sacrifice pour le Christ? Mais le sacrifice, c'est-à-dire le fait de s'offrir soi-même pour le bien de l'humanité. Le Christ, avec le Christ, le paradigme change parce que le sacrifice dans l'Ancien Testament consiste à offrir à Dieu des animaux en holocauste, sacrifice d'holocauste, sacrifice de communion, ainsi de suite. Donc on sacrifie des animaux. Mais avec le Christ, il nous a montré que non, il ne faut pas sacrifier des animaux. Il faut se sacrifier soi-même pour le bien des autres, c'est-à-dire vivre l'amour agapé qui consiste à aimer jusqu'au bout, c'est-à-dire à faire de Dieu et des autres la priorité. D'abord les autres et moi-même après. C'est ça un peu ce que le Christ nous a appris. Alors que dans la cérémonie de Yom Kippour, le grand prêtre sacrifiait le bouc émissaire et puis bouc égorgé, mais Jésus, lui, ne va pas sacrifier de bouc, il va se sacrifier lui-même. Il verse son sang pour nous sauver. Donc quand on dit sacrifice aujourd'hui dans l'Église, c'est toujours à la première personne du pluriel, c'est moi qui dois me sacrifier pour les autres, pas nécessairement en versant le sang, mais en vivant parfois ce qu'on appelle le martyre blanc, c'est-à-dire sans verser le sang, mais on accepte de souffrir pour le bien des autres, pour le bien du pays, pour le bien de l'Église. Maman Christine, vous avez la parole. Merci beaucoup, Maman Régine. Et merci à nos pères pour les enseignements. Père Roger, en parlant de la foi, vous avez dit qu'il y avait des valeurs qui étaient engendrées, telles que fidélité, confiance dans les autres. Et vous avez comparé en disant que, nonobstant les comportements des apôtres, Jésus a su renouveler sa confiance. Mais en comparant, quand vous avez parlé, vous avez pris Luc 15 avec les deux enfants, le cadet qui revient, le père renouvelle la confiance, alors que l'aîné, vous avez dit, il est sorti de la maison. Et l'évangile se termine par là. Et vous, en tant que spécialiste en matière biblique, c'était la première fois que j'entendais ça. Je voulais comprendre, cet enfant, quand on compare les deux, donc l'autre n'a pas su garder la fidélité. Voilà, c'était ça un peu la préoccupation. Merci. Oui, merci.
Maman Christine, la parabole de Luc 15, en fait, c'est un drame familial. Si on veut lire le texte en tenant compte un peu de nos catégories modernes, on dirait c'est un drame familial. C'est-à-dire c'est un père qui assiste à l'évasion successive de ses enfants. Les cas départ, il revient, en fait. Maintenant, c'est l'aîné qui boude, il reste dehors, il ne veut pas entrer. Le père va le convaincre pour qu'il entre, mais malheureusement, il n'entrera jamais. Donc, c'est un drame familial. Mais du point de vue spirituel, je dirais tout simplement que la parabole nous montre, en fait, nos différentes attitudes par rapport à Dieu. Et il y en a qui sont peut-être considérés comme plus méchants, mais peut-être qu'ils seront sauvés, parce qu'ils peuvent évidemment se convertir. Il y a d'autres qui sont considérés comme des agneaux, des saintes personnes, des personnes vraiment pieuses, mais peut-être qu'ils ne finiront pas la vie dans la piété. Et donc, ça nous invite à persévérer. L'enfant, le cadet, était vraiment un enfant, on peut le qualifier de tous les mots. Il est parti, il a fait tout ce qu'il a fait, mais sa repentance est merveilleuse parce qu'il dit « Je vais rentrer chez mon père et je lui dirai, je ne mérite plus d'être son enfant, je préférerais être même l'un de ses employés. » Une belle repentance, et puis le père va pardonner à cet enfant, et cet enfant rentre dans les grâces du père. Il est maintenant dans la maison jusqu'à la fin de la parabole, et l'aîné qui était toujours proche de son papa, lui-même il est dit « J'ai toujours été proche de toi », mais en réalité il était loin de son papa, parce qu'il était proche physiquement, mais son cœur était loin du cœur de son papa, parce qu'il n'a pas le cœur de son papa. Le cœur de son papa, c'est un cœur bienveillant qui accepte que l'enfant qui était parti puisse revenir, il l'accueille, mais l'aîné n'avait pas le cœur de son papa. C'est ainsi qu'une fois je commentais cela, je disais, loin des yeux, mais près du cœur. Ça, c'est un peu le fils cadet. Il était loin de son père, mais près du cœur de son père. L'autre, c'est près des yeux, mais loin du cœur. C'est qu'il a toujours été avec son père physiquement, mais son cœur ne ressemble pas au cœur de son père. Ce qui fait que le père accepte le cadet qui revient, lui n'accepte pas. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. C'est chacun de nous, chacun de nous. Nous devons nous interroger et nous demander, nous sommes là, nous sommes dans l'église, nous allons à la messe régulièrement, nous prions les chapelets, mais est-ce que nous sommes près de Dieu de par notre cœur? C'est ça la question qu'on peut se poser. Et si on est là, on est présent, on est fidèle à nos engagements au niveau de la paroisse CVB, dans l'église, tout ça, mais notre cœur ne ressemble pas au cœur de Dieu, nous sommes comme le fils aîné, c'est-à-dire incapables d'accepter, de se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. C'est ça un peu le problème du fils aîné. Il n'est pas en mesure de se réjouir avec son frère qui est dans la joie. Chaque fois que la joie de l'autre te rend triste, ça signifie que tu es comme le fils aîné. On va recevoir d'autres questions. Bonjour mes pères, merci pour la catéchèse. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Pourquoi saint Paul privilégie la charité parmi ces trois fruits de l'Esprit Saint, Père Roger? Parce que c'est vrai que la foi, l'espérance et la charité ou l'amour sont des vertus théologales et tous ou toutes ces vertus se valent. Mais Dieu est défini dans le Nouveau Testament comme amour. Comme amour. Notamment chez Saint Jean, Dieu est amour. Voilà pourquoi Paul dit la charité demeure. Parce que l'amour est plus important. Dans la mesure où l'amour, ça nous permet d'être des témoins. Et la foi sans amour, c'est la foi sans les œuvres. C'est-à-dire, vous allez dire que je suis croyant et vous arborez les insignes de croyants, chapelet, croix et autres, la Bible, mais si vous n'aimez pas, eh bien, c'est vraiment, ça ne sert à rien. Vous pouvez dire que j'ai l'espérance, mais si cette espérance-là n'est pas traduite par des gestes concrets de charité, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, l'amour, en fait, donne à la foi et à l'espérance des dimensions pratiques. Parce que l'amour
ça nous permet justement d'être au service des autres et ça donne à la foi comme à l'espérance des dimensions visibles, beaucoup plus pratiques, qui ouvrent à chacun de nous la porte du ciel. Merci, Père Roger. La deuxième question, parmi les œuvres de la chair, il y a les disputes. Il s'agit de quelles disputes, Monsieur l'abbé? Oui, comme cela est dit, je ne vois pas quelle autre explication des disputes, autrement appelées des querelles entre les gens. Se chamailler à cause d'une certaine incompréhension entre des personnes. C'est ça, c'est-à-dire peut-être vous chamaillez, vous disputez, vous querellez pour des futilités. Et tout cela, ça relève de ce que Saint Paul l'a si bien dit, des œuvres de la chair. Donc, se chamailler inutilement, discuter inutilement, jusqu'à aller peut-être au point. Ça arrive aussi. Ça fait partie des œuvres de la chair. Merci à Christian Bengi depuis Sainte Famille. Nous sommes à Njili. Nous continuons à recevoir des préoccupations des auditeurs. Bonjour mes pères. Comment l'apôtre Pierre a-t-il reconnu Moïse et Élie lors de la transfiguration? À cette époque, il y avait déjà des portraits de questions. Et une troisième, enfin, pourriez-vous reprendre l'explication sur les boucs émissaires? On commence par la première question. Père Roger. Merci beaucoup. Comment Pierre et les autres ont reconnu Moïse et Élie? Ils sont en train de parler avec Jésus, n'est-ce pas? Et Moïse, c'est la voix de la loi. Et Élie, c'est la voix des prophètes. Donc, celui qui connaît les Écritures sait identifier qui est Élie et qui est Moïse. Lorsque quelqu'un fait référence à la loi dans l'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse. Et quand on fait référence aux prophètes, eh bien, c'est Élie. Élie, c'est vraiment le représentant des prophètes de l'Ancien Testament. Alors, comme il y avait dialogue entre Jésus et puis les deux autres personnages, certainement, ça permet aux apôtres de saisir qui est qui. Parce que Moïse, c'est la loi. Dans les dialogues, il s'agit en fait d'un dialogue entre les différentes parties de la Bible. Parce que l'Ancien Testament est composé de Moïse, la loi de Moïse, les prophètes, représentés par Élie, et puis les sapientiaux, ou les écrits, et le Nouveau Testament, c'est Jésus. Et donc là, vous avez au moins trois grandes parties, même si on ne fait pas allusion aux sapientiaux, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a des groupes de juifs à l'époque qui excluaient carrément les sapientiaux, qui ne s'occupaient pas de ça, surtout les sadducéens par exemple. Ils se référaient seulement à Torah de Moshe, la loi de Moïse, et puis les livres des prophètes. Et donc ce qu'on voit là, ce dialogue-là, c'est tout simplement la configuration de la Bible. Il y a le Nouveau Testament représenté par Jésus, et puis Élie et Moïse qui représentent la loi de Moïse et puis les prophètes. Et dialogue, c'est pour montrer que les différentes parties de la Bible sont en interaction, mais l'accomplissement, c'est le Nouveau Testament. C'est ainsi qu'à un moment, Élie et Moïse disparaissent et puis Jésus reste seul. Bouc émissaire. Oui, c'est la liturgie de Yom Kippour, le jour de Rosh Hashanah, premier jour de l'an. Les boucs émissaires, c'est les boucs sur lesquels le grand prêtre charge les péchés du peuple. Il y a deux boucs, on égorge un bouc, on recueille son sang dans une bassine, on asperge les gens, c'est-à-dire si vous avez des habits blancs, vous devez tirer les conséquences. Et puis l'autre bouc qui n'est pas égorgé, les grands prêtres imposent sur lui les mains pour les charger des péchés du peuple. Parce qu'en aspergeant les gens avec le sang du bouc égorgé, les péchés du peuple sortent. Et puis ces péchés doivent être transférés chez le bouc émissaire. Le grand prêtre impose les mains. Le bouc émissaire reçoit les péchés de tout le peuple. On le pourchasse au désert. Et on doit veiller à ce qu'il tombe dans un trou, dans un gouffre, pour qu'il ne revienne pas à la ville. Voilà pourquoi on l'appelle bouc émissaire et l'expression est encore en vigueur jusqu'aujourd'hui.
Merci à Hervé depuis la paroisse Mama Wabosawa. On va prendre un autre texto. C'est Clarisse depuis la paroisse Saint-Angèle. Bonjour mes pères, maman Régine. Question, est-il mal de demander pourquoi Dieu permet les souffrances, monsieur l'abbé? C'est pas mal de se poser des questions. Job a eu aussi à se poser beaucoup de questions. Et beaucoup de prophètes aussi, hein. On parle même des lamentations de Jérémie. Donc, dans sa situation difficile, on peut se poser beaucoup de questions pour connaître, mais toutes ces questions ne doivent pas vous amener à un doute ou à un manque de foi. Et toutes ces questions doivent vous amener à la compréhension de ce qui vous arrive. Donc, on peut se poser une telle question. Pourquoi Dieu a permis ces décès? Pourquoi Dieu a permis cette maladie? Pourquoi Dieu a permis ceci, cela? On peut se poser toutes ces questions, mais que toutes ces questions ne vous amènent pas à un doute ou à un manque de foi. Que cela vous amène plutôt à la compréhension de la manière dont Dieu agit dans la vie des gens. C'est cela. Et toutes ces questions peuvent aussi vous aider à découvrir l'origine de ces mots, l'origine de la maladie, l'origine de ce cas de décès, et ainsi de suite. Donc ça pourrait vous approcher davantage de Dieu en vous posant une telle question. Et donc c'est normal, dans la nuit obscure, comme dit la mystique Jean de la Croix, dans la nuit obscure, on se pose aussi tas de questions pour comprendre davantage la manière d'agir de Dieu. Jérémie et Kapaï, je voulais avoir des précisions en ce qui concerne la beauté, la bonté et la miséricorde divine, monsieur l'abbé. Les explications sur la bonté? La beauté, bonté et miséricorde divine. Mais ce sont des valeurs, hein? Ce sont des valeurs ou encore des qualités qu'on retrouve en Dieu. La miséricorde est la nature de Dieu, la bonté est la nature de Dieu, la beauté est la nature de Dieu. Il y a même l'esthétique. Quand on regarde la croix du Christ, tout ce qu'on observe là, ça regorge de l'esthétique, la beauté de Dieu. Comme dit Hans-Wolf Balthasar, qui parle de l'esthétique de la croix. C'est la beauté de Dieu. Ce qu'on voit là, Jésus ensanglanté, c'est une expression de l'amour. Il est fait pour notre bien. Et donc, la beauté, la bonté et la miséricorde sont autant des attributs ou encore faisant partie de la nature de Dieu que nous sommes appelés à imiter et à vivre aussi dans notre vie. Et pour terminer, est-ce qu'on peut retenir le fruit de l'esprit et le charisme que le Seigneur accueille dans son royaume, le fondateur de notre radio? Sincères condoléances à la famille mondiale. Voilà. Monsieur l'abbé, est-ce qu'on peut retenir le fruit de l'esprit et le charisme? Qu'est-ce qu'on peut retenir ou bien on peut... Est-ce qu'on peut le retenir? C'est sa question. Ben, c'est ce que produit en nous le travail des dons. Lorsque on travaille les dons reçus de l'esprit, voilà ce que cela produit. Nous sommes appelés à produire, notamment la charité, avec tous ses dérivés, entre autres la douceur, la bonté, la patience, tout ce que nous avons développé tout au long de cette série de catéchèses sur les fruits de l'esprit. Donc nous sommes appelés à produire justement les fruits de l'amour, à être dans la joie, à être des doux, à être bon, à être patient, à avoir la maîtrise de soi, à avoir la foi, pourquoi pas la confiance et la fidélité. Nous sommes appelés à produire cela dans notre vie, pour autant qu'il constitue le travail qui émane justement de l'exploitation des dons de l'esprit et que nous avons en nous. Alors les charismes, c'est autre chose ou particularité que l'esprit déverse sur chaque individu. Quelque chose que vous avez de spécifique, propre à vous, qui vient justement de l'esprit. L'esprit a voulu placer cela en vous. Donc ça nous distingue un peu. Mais les fruits de l'esprit, nous sommes tous appelés à les produire, tandis que le charisme, c'est ce que l'esprit donne en particulier ou en particularité pour chaque individu.
Merci, Monsieur l'abbé. On va prendre le texto de Manix à Combo depuis la paroisse Saint-Augustin. Bonjour, Père Roger, Monsieur l'abbé. Si quelqu'un tape ton enfant ou ta femme et qu'il est plus fort que toi, par crainte de te tabasser aussi, parce qu'il est plus fort que toi, tu le regardes sans pour autant répliquer. Est-ce que c'est la bonté, Monsieur l'abbé? Ben, est-ce que c'est là... De toute façon, le Christ nous a dit, je crois que c'est dans Luc, qu'il faut faire du bien à ceux qui nous haïssent, faire du bien à nos ennemis, c'est-à-dire il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Mais attention, il ne faut pas non plus faire une bonté naïve. Et, il y a lieu d'agir pacifiquement. On parle de... la non-violence évangélique, c'est ce que le Christ nous a appris. Hein? Lorsqu'on vous gifle sur la joue gauche, il faut étendre l'autre joue. Il y a toute une explication à donner, tout un sens à donner. C'est Monsieur Gabarit, il tape votre enfant, votre femme, et par peur qu'il vous tape aussi, alors vous regardez comme ça, non. Non, mais ça c'est la violence qui vient vers vous. Ben, dans un autre contexte aussi de droit, on parlerait de la légitime défense. Il faut vous défendre. Il faut vous défendre votre famille. Évidemment, en empruntant des voies de la non-violence évangélique comme le Christ nous enseigne, par la correction fraternelle, dans les échanges, agir et pas rester passif pour subir vraiment cette violence qui n'est pas bonne. Un petit pépin au niveau de nos lignes téléphoniques. On va recourir donc à ces voices. Voilà, on va l'écouter. Bonjour, Père Roger. Bonjour, ma radio. Je voudrais juste vous demander, plus j'ai une préoccupation. Donc, ma préoccupation est de savoir si on peut donner sa vie à Dieu ou bien recevoir Dieu dans sa vie. Puisque ceci, jusqu'alors, beaucoup de nos bien-aimés ont plus de confusion. Si, mon Père, vous pouvez nous éclaircir, merci et bonne journée à vous. Frère Eric, depuis Cape Town, en Afrique du Sud, merci. Merci au frère Eric, Père Roger. C'est-à-dire, il demande si on peut recevoir Dieu ou bien... Si on peut recevoir Dieu dans nos vies ou bien avoir, je crois, Dieu dans nos vies. Ça, je demande. Recevoir et avoir. Oui. Mais bon, je crois que ce sont des expressions qui peuvent se dire, c'est pas un problème. Recevoir Dieu, nous devons le recevoir dans nos vies, c'est-à-dire dans le sacrement de l'Église, par exemple, dans l'Eucharistie et dans d'autres sacrements, on reçoit Dieu qui nous apporte des grâces dans nos vies. Mais avoir Dieu, bon, ça peut aussi se dire, mais c'est pas au sens de posséder. Parce que Dieu reste un mystère, il est absolu, il est l'infini. Et donc, il ne s'enferme pas dans nos cœurs. Hein, c'est ainsi que un passage du Nouveau Testament dit, Dieu est plus grand que notre cœur. Il est plus grand que notre cœur. Donc, l'avoir avec nous ne veut pas dire qu'il s'épuise en nous. Il ne s'épuise absolument pas en nous parce qu'il est plus grand, il est l'absolu, il est l'infini. Et donc, on peut l'avoir, nous devons l'avoir et nous l'avons, mais nous ne le possédons pas de façon exhaustive parce que Dieu est Dieu. À cela, on peut ajouter aussi l'expression « donner sa vie » à Dieu. Oui, là maintenant, c'est l'engagement. Vous avez accueilli Dieu dans votre vie et vous engagez à suivre ces dieux-là, à faire ce qu'il te demande. C'est cela aussi l'expression « donner sa vie à Dieu ». Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé à cette catéchèse interactive.